Hello la team, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte à merveille. Victoire du Sénégal face à la Gambie pour son premier match. Et franchement la team, vous avez failli assister au débrief le plus rapide de l'histoire. Franchement, c'était quoi cette interruption? Et en plus de ça, fallait que ça tombe durant le match du Sénégal en fait. Franchement, j'étais grave dégoûté. Imagine, tu te poses, tu regardes ton match tranquille et là, bim, plus de signal. Mais bon, en tout cas, plus de peur que de mal. On va mettre ça sur le dos du mauvais œil et puis voilà. Sinon, on va commencer par la compo d'équipe d'Aliou Cissé qui a encore opté pour son 3-4-3 avec Edou Mendy dans les buts, une défense à 3 composée de Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Abdou Diallo que j'ai trouvé super en jambes et surtout très concentré aujourd'hui. Deux pistons que sont Jacobs à gauche et Crépin Diatta à droite, un milieu de terrain composé de Lamine Camara et de Pape Gueye, et enfin une attaque à 3 composée de Sadio Mané, Ismaïla Assar et Habib Diallo. Personnellement, je ne vous cache pas, c'était une formation à laquelle je m'attendais, surtout au vu des derniers matchs. Et comme j'ai eu à le dire dans mes précédentes vidéos, je savais que ce serait Habib Diallo qui serait titulaire. Car au vu de l'approche tactique d'Aliou Cissé, je pense que c'est le joueur qui a le meilleur profil pour pouvoir jouer dos au but et surtout avoir une présence athlétique dans la surface de réparation, surtout face à des défenseurs gambiens bien costauds. De plus, tactiquement, ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est qu'on a eu un Crépin Diatta qui a bien joué son rôle de piston, contrairement au match face au Niger où il était constamment dans l'axe du terrain. Et franchement, je trouve que son positionnement a bien gêné les Gambiens, mais surtout a permis d'avoir beaucoup plus d'options à droite. Un match que le Sénégal a commencé tambour battant en réussissant à marquer le premier but dès la 4e minute de jeu, suite à une passe en retrait de Sadio Mané repris du plat du pied par Pape Gueye. On sait tous c'est très difficile de jouer face à une équipe compacte comme la Gambie. Et avec le but de Pape Gueye, on s'est clairement facilité le match, surtout qu'après ça, les Gambiens étaient obligés de sortir et surtout de laisser les espaces. Des Gambiens qui ont mis beaucoup d'impact dans le duel, un peu trop même à mon goût. Il y a eu beaucoup de fautes que j'ai trouvées très limites. Et franchement, ça ne me choque même pas que la Gambie se soit retrouvée à 10 avant la mi-temps. Tellement les fautes étaient grossières. Une faute très bête du joueur gambien qui s'appelle Adams, si je ne me trompe pas, mais qui aurait clairement pu être évité. Il a clairement mis son équipe dans la sauce alors qu'elle l'était déjà. C'est ça le pire en fait. Sinon, une équipe du Sénégal très sérieuse et appliquée qui n'a pas du tout montré le même visage que lors du match face au Niger. Franchement, ils ont mis beaucoup d'impact. Ils étaient sur tous les deuxièmes ballons. Et franchement, ça a fait plaisir à voir. Je pense d'ailleurs que la majeure partie d'entre vous était un peu perplexe quant au visage qu'allait afficher le Sénégal face à la Gambie. Mais force est de constater que nos Lions étaient bien en jambes aujourd'hui et voulaient surtout montrer à nos frérots gambiens qu'on peut peut-être partager la même cour de récré, mais que nous ne sommes pas dans la même classe. Car oui, il y a eu une réelle classe d'écart entre les deux équipes. Et là, je pense qu'on a gagné l'avant-match, le match. Et je sais que mes gars sur Twitter ne vont pas du tout les louper. Personnellement, je n'ai jamais eu peur de cette équipe gambienne parce que je savais que si on assumait notre statut et qu'on jouait de manière sérieuse, on allait les laver. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on leur a donné gel douche, shampoing, on leur a donné le guimpé, on les a foutus dans la douche, on les a bien lavés là et tout. Et là, ils peuvent partir. Bon, la team, maintenant, on va ouvrir le dossier Lamine Camara. Mais franchement, quel joueur! Il est juste incroyable, magnifique, extraordinaire, phénoménal. Mettez tous les qualificatifs que vous voulez, mais franchement, il m'a bluffé. Franchement, il était au four et au moulin, il était en attaque, en défense, au milieu, au goal. Il a été partout. À ce qui même, à un moment donné du match, il est parti dans les tribunes pour se poser avec les supporters, boire son petit Lowell et revenir sur le terrain. Franchement, il est trop fort. Et je le redis pour une deuxième fois, franchement, il a été phénoménal. Deux buts, plein de maturité. Deux poulets sans eau, bien assaisonnés à la sauce gambienne. Franchement, quel régal. Là, je pense d'ailleurs que je suis encore choqué par son deuxième but phénoménal. Et je pense d'ailleurs qu'on tient pour l'instant le plus beau but de la compétition. Franchement, je me demandais comment il allait réagir pour son premier match important. Et clairement là, il m'a bluffé. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Là, j'ai vraiment de la peine pour Aliou Cissé parce qu'en fait, il a clairement du pain sur la planche. Comment sortir Lamine Camara de ce 11 après une prestation si aboutie? Comment faire avec Nampalis, Pape Matar Sarr? Franchement, j'aimerais clairement pas être à sa place parce que là, franchement, c'est chaud, chaud, chaud. En tout cas, gros félicitations à Lamine Camara qui pour moi est clairement l'homme du match. Sinon, la team, je ne peux pas parler du but de Lamine Camara sans mentionner cette roulette délicieuse signée Iliman Ndiaye. Clairement, c'est le Iliman qu'on veut tous voir, capable de gestes techniques incroyables, mais surtout décisif. Donc voilà, franchement, un bon match de toute l'équipe qui a vraiment montré un vrai visage de champion d'Afrique. Même Crépin, mon gars, il a fait un match très sérieux, il s'est bien battu et a bien aidé la défense. Sinon, un Sadio Mané en mode gestion qui a lâché sa petite passe D. J'ai bien aimé sa complémentarité avec Isma Jacobs. Là, je pense qu'il va jouer cette canne avec maturité et va, je pense, essayer de se préserver au maximum afin de sortir le grand jeu lors des phases à élimination directe. Sinon, une défense solide mais hyper concentrée comme d'habitude. Un milieu qui a su se projeter et aller au charbon. Et enfin, une attaque en berne pour ne rien changer. Franchement, le jour où nos attaquants ils vont commencer à scorer, on va rouler sur tout le monde. Et je pense que là, pour cette CAN, ce sera clairement notre axe de progression, Inch'Allah.
Sinon, la mauvaise note de ce match restera quand même la blessure de Moussa Niakhaté. J'espère juste qu'elle sera pas très grave et qu'il pourra être dispo pour le prochain match face au Cameroun. Je pense même qu'il aurait pas dû forcer, il aurait dû sortir direct histoire de pas trop aggraver sa blessure. Mais bon, attendons de voir ce que les analyses vont donner, Inch'Allah. Maintenant, on doit rester focus, continuer sur notre lancée et surtout prendre les matchs les uns après les autres. Il faudra bien préparer notre derby face au Cameroun vendredi à 18h et surtout essayer de valider notre billet pour le prochain tour le plus rapidement possible. Sinon, j'en profite pour vous donner aussi mes tops et mes flops. Concernant mes tops, je vais mettre Lamine Camara qui a su faire le break en plus de marquer un but phénoménal. Je vais aussi mettre Pape Gueye qui a ouvert le score pour le Sénégal et a permis à l'équipe de pouvoir se faciliter le match. Et je vais aussi mettre la défense qui a été très solide et qui n'a pas trop été embêtée par l'attaque de la Gambie. Concernant mes flops, je vais mettre les pieds dans le plat et mettre l'arbitre marocain qui à mon goût a été un peu trop laxiste sur certaines fautes gambiennes. Et je vais aussi mettre Adams pour sa faute sur Lamine Camara qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Sur ce, la team, la vidéo touche à sa fin. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Je vous laisse aussi vous abonner pour les gens qui ne le sont pas encore. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour aider la chaîne. Et franchement, je remercie du fond du cœur les gens qui vont le faire. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Nakala qui m'accompagne depuis le départ. Du coup, on se donne rendez-vous vendredi. Je vous passe le salam. Prenez soin de vous. One love.